Et ici, on va faire donc un petit protocole de manière à travailler sur la mésestime de vous-même et sur les tristesses. Donc vous allez taper là, c'est le point karaté. Vous voyez bien Mhm. toutes les deux? Tapez là sur le point karaté et vous allez dire Même si, même si je n'aime pas mon image, même si je n'aime pas mon image, même si je trouve que mon image est laide, même si je trouve mon image est laide, je m'aime je m'aime profondément profondément et complètement. et complètement. Même si j'éprouve beaucoup de tristesse en me regardant, Même si j'éprouve beaucoup de tristesse en me regardant, je m'aime je m'aime complètement complètement, et profondément. profondément. Je m'aime Je m'aime avec tous mes problèmes avec tous mes problèmes et toutes mes limites. et toutes mes limites. Stop. Alors ici, Lina a bien fait, elle a coupé son son, je vais le faire pour toi aussi. Voilà, ce sera mieux pour après, pour réécouter, c'est plus agréable. Désolée, j'aurais dû le faire avant. Vous allez continuer à penser à penser à cette tristesse que vous ressentez, à ce mal-être que vous ressentez en vous. Et vous allez taper ici, vraiment, c'est à la base du nez, sur les sourcils. Un peu plus bas, Floria. Voilà, c'est parfait, c'est bien. Et vous respirez bien profondément. Pensez à votre corps, comme vous le voyez, pensez à ce qui vous rend triste. Pensez aussi à cette forme de colère contre vous parce que vous êtes en train de grignoter ou parce que vous ne mincissez pas comme vous le souhaiteriez. Bien respirer. Sous l'œil, ici, Floria. Voilà. Bien respirer. Respirez, hein. Sous les bras, c'est ici. Respirez profondément. Vous allez sentir un dégagement ici énergétique, c'est assez puissant là. Clavicule. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Mon avenir est en sécurité. C'est un peu plus haut, Floria, c'est vraiment au niveau du pendentif. C'est au milieu, juste en dessous des clavicules. Là. Voilà. Voilà, c'est mieux. Sourcil, clavicule, sourcil, clavicule. Un peu plus au milieu, Floria. C'est normal, c'est la première fois. Pas d'auto-jugement négatif. Sous le menton, c'est vraiment dans le creux. Clavicule. Encore une fois. Clavicule. Point extérieur de l'œil. Bien respirer. Oh, bonjour petit chat. Clavicule.
Et alors, vous allez prendre votre petit doigt vraiment à la base de l'ongle ici, vraiment à la base, juste sur les cuticules. Un tout petit peu au-dessus, il y a un point. Et quand on tape là, ça fait des mini décharges électriques. Et là, vous pouvez mettre toutes vos colères contre vous-même, contre votre corps, contre qui vous voulez. Voilà. Respirez bien. Ah oui, petit chat veut jouer. Clavicule. Stop. Alors, je vais rallumer les micros pour voir un peu comment vous allez, si c'est différent. Dites-moi, comment ça va? Point de vue Point de vue. intéressant que j'ai ce point de vue sur la minceur. Ça, Et vous allez faire ça, attention, 21 jours consécutifs. ok. Tous les jours, vous vous dites ça au petit matin, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur la minceur. Point de vue intéressant. Donc on y va, on va le lire. Alors dans cette phrase, c'est un peu spécial Oui. parce qu'elle claque un peu. Elle est bizarre déjà, elle est bizarrement écrite, Mm. mais elle invite à la réflexion. Et comme elle invite à la réflexion, c'est votre inconscient qui va se répondre à toutes les questions. Et comme vous êtes en train de mettre le focus sur la minceur, vous allez avoir plein de points de vue qui vont se mélanger. Et vous allez avoir aussi accès à ce qui vous bloque par rapport à la minceur. Vous aurez, grâce à cette phrase, l'occasion de voir vos vrais blocages. Parce que peut-être qu'il y a une croyance que quand on est mince, on a une pétasse. Ou quand on est mince, en fait, on a une fille facile. Ou quand on est mince, on risque de se faire violer. Ou quand on est mince, blablabla, 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 blablabla. Et ça nous révèle plein de croyances qui sont là, qui sont ancrées dans nous. Donc ici, cette fois-ci, on va le faire maintenant on va répéter 30 fois tranquillement ça, à haute voix, on va le faire ensemble. Et vous aurez l'exercice à faire pour vous, vous le ferez tous les jours ou pas, vous faites comme vous voulez, moi j'oblige en rien. Mais c'est puissant, ça marche bien. D'accord? C'est parti. On y va? Donc, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur la minceur. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur la minceur. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur la minceur. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue sur la minceur. Point de vue intéressant que j'ai Que ce j'ai point ce de vue point de sur la vue. minceur. Point de vue Que j'ai ce intéressant que j'ai ce point de vue point sur de la vue. minceur. Point de vue intéressant que j'ai Que ce j'ai point ce de vue point de sur vue la sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant que intéressant j'ai que ce j'ai ce point de point de vue vue sur sur la la minceur. masseur. Point de Point vue de vue intéressant que j'ai que ce j'ai ce point de vue point de sur vue la sur la minceur. masseur. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue Point de sur la vue minceur. masseur. Point de vue Point de intéressant que vue j'ai ce point de vue sur la minceur. Point de vue intéressant que intéressant j'ai que ce j'ai ce point de point vue de vue sur la sur la minceur. masseur. Point de Point vue intéressant que intéressant j'ai que ce j'ai ce point de point vue de vue sur sur la la masseur. minceur. Point de vue Point de vue intéressant que j'ai intéressant ce que j'ai point ce de vue point sur de la vue sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant que intéressant j'ai ce que point de j'ai vue ce sur point de la vue sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant intéressant que j'ai ce point de vue sur la minceur. Point de vue intéressant intéressant que j'ai ce que j'ai point de ce vue point de sur vue la sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant que j'ai intéressant ce que j'ai point de ce vue point de sur vue la sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant intéressant que j'ai que ce j'ai point ce de vue point de sur vue la sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant que j'ai intéressant ce que j'ai point de ce vue point de sur vue la sur la minceur. masseur. Point de Point vue de vue intéressant intéressant que que j'ai j'ai ce ce point de vue point de sur vue la sur la minceur. Point de vue masseur. intéressant que j'ai Que ce j'ai point ce de vue point sur de vue la sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant que j'ai intéressant ce que j'ai point ce de point vue de vue sur sur la la minceur. masseur. Point de Point de vue vue intéressant intéressant que j'ai que ce j'ai ce point de vue point de sur vue la sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant que j'ai intéressant ce que j'ai point ce de vue point de sur vue la sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant que intéressant j'ai que j'ai ce ce point de point vue de vue sur sur la la minceur. masseur. Point de Point de vue vue intéressant que intéressant j'ai que ce j'ai point ce de point de vue vue sur sur la la minceur. masseur. Point de Point de vue vue intéressant que intéressant j'ai que ce j'ai ce point de vue point de vue sur la sur la minceur. masseur. Point de vue Point de vue intéressant que intéressant j'ai que ce j'ai ce point de point vue de vue sur la sur la masseur. minceur. Point de vue Point de vue intéressant intéressant que que j'ai ce j'ai ce point de vue point de vue sur la sur la masseur. minceur. Voilà, on l'a fait. Bravo. Laissez faire tout ça. Vous allez voir plein de choses qui vont se débloquer. J'arrête le partage. Il était une fois, dans un village, niché entre les collines verdoyantes et les rivières qui scintillaient, un jeune homme nommé Elias.
Élias était connu pour sa gentillesse et sa sagesse. Mais au fond de lui, il se sentait lourd et insatisfait de son apparence. Il rêvait de se sentir léger et plein de vitalité, mais chaque fois qu'il tentait de perdre du poids, il se heurtait à un mur d'échecs et de découragement. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt en quête de réponses, Élias rencontra une vieille femme mystérieuse, vêtue de robes chatoyantes et portant un collier de pierres précieuses. Peut-être une labradorite ou peut-être des cristaux de quartz, peu importe. Elle se présenta sous le nom de Sélène, une sage connue pour ses conseils et ses dons de guérison. Sélène observa Élias et avec un sourire bienveillant lui dit: Jeune homme, je sens une lourdeur dans ton cœur. Viens, assieds-toi près de moi et conte-moi tes soucis. Élias, attiré par l'aura apaisante de Célène, se confia à elle sur ses luttes pour perdre du poids et sur le sentiment de défaite qui l'accompagnait constamment. Célène écouta attentivement, puis elle posa doucement une main sur son épaule. Élias, dit-elle doucement, la solution à ton problème ne réside pas uniquement dans tes actions physiques, mais dans ton esprit. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends est influencée par tes pensées et tes croyances. Il est temps de changer ces croyances limitantes et de découvrir le pouvoir qui réside en toi. Célène guida Elias à travers une série de métaphores hypnotiques. Elle lui demanda de fermer les yeux et de visualiser un jardin merveilleux, un lieu de paix et de croissance. Elias se vit dans ce jardin, observant les plantes et les fleurs pousser et s'épanouir sous ses soins attentifs. Il réalisa que chaque plante représentait une partie de lui-même et que pour grandir, elles avaient besoin de soins, d'amour et de patience. Célène poursuivit. Imagine que chaque action positive que tu entreprends est comme arroser ces plantes. Chaque choix sain, chaque moment de gratitude, chaque pas vers ton objectif est une goutte d'eau nourrissante. En prenant soin de ton jardin intérieur, tu verras fleurir des changements dans ton corps et dans ton esprit. Elias ressentit un changement profond en lui. Il comprit que le véritable voyage vers la perte de poids n'était pas une lutte contre soi-même, mais une démarche d'amour et de respect pour son corps, pour son propre corps. Il se vit commencer à faire des choix alimentaires sains, non pas par obligation, mais par désir de se nourrir avec bienveillance. Il s'imagina marcher chaque jour, ressentant la légèreté et la liberté dans chaque pas. Avec le temps, Elias remarqua ces changements. Son corps devenait plus léger, son esprit plus clair et sa confiance en lui grandissait. Il cessa de se voir comme un homme en lutte, mais comme un jardinier dévoué à son propre épanouissement. La vieille femme, Célène, disparut un jour, laissant derrière elle un collier de pierres précieuses en cadeau. Chaque pierre représentait une qualité qu'Élias avait cultivée: la patience, la persévérance, l'amour de soi et la gratitude. Élias continua son chemin, sachant que les solutions se trouvaient toujours en lui. Il avait découvert le pouvoir de ses pensées et la force de son esprit. Désormais, il était prêt à affronter tous les défis avec une nouvelle perspective, sachant qu'il détenait en lui toutes les ressources nécessaires pour réussir.
Et ainsi, Elias vécut heureux, léger, plein de vitalité, avec la conviction profonde que chaque jour était une nouvelle opportunité de grandir et de s'épanouir.